Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi et bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés en fin de semaine. Et ça sent de plus en plus le printemps, évidemment. Alors, on rejoint notre ami qu'on aime tous beaucoup pour son sens des belles valeurs. Il nous apprend tellement. Monsieur Jean-Marc Chaput. Bonjour. Hey, vous rappelez-vous en décembre ce qui est arrivé? Il y a eu la mort d'un grand homme. Il s'appelait Nelson Mandela. Ben oui, il est mort. Il est mort à 95 ans. Physiquement, il est mort. Ce qui m'a renversé, c'est combien il est devenu plus vivant. Tous les pays du monde, quasiment, ont mis les drapeaux en berne. Incroyable. Tous les grands de ce monde sont allés lui dire au revoir. On a compris. Je ne sais pas si on a bien compris. Mais de toute façon, il était vivant. Et il est encore vivant. C'est incroyable de voir comment tout ce qu'il était, on l'a remis au goût du jour. En l'appliquant ce que c'est. En disant, il était là pour dire aux gens, « Hey, l'égalité, ça existe. » Puis on en parle encore dans notre pays. On a encore de la misère. On a encore la misère à faire l'égalité entre les revenus des gens. Cette différence entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent peu. La menuiser, c'est pas le but de toute l'affaire. C'est pas ce que Mandela... Oh, je dis pas qu'il a réussi à 100%, il n'a pas un être parfait. Mais sacrifice, il est encore là pour nous dire, je l'ai fait, je l'ai réussi, j'ai passé au travers. Et ça, il a tout conquis dans une prison. 27 ans en prison. Mais 27 ans avec une idée fixe. Mort, Nelson Mandela est encore plus vivant que jamais. Plus vivant qu'il ne l'a jamais été. C'était un grand. Il est passé 2000 ans après Jésus-Christ. Puis pourtant, il disait la même chose. Il était près des gens. On parlait de son regard. Un regard, il écoutait les gens. Il avait cette capacité incroyable. La paix venait dans l'intérieur de lui. Quand il parlait, on s'illuminait. Tous les gens disaient... Et tous les grands de ce monde, les premiers ministres, etc., disaient quelle simplicité. Il aimait les enfants. Probablement que ça venait de là. Il avait une âme d'enfant qui n'est pas morte. Qui est là, qui nous regarde, qui nous enseigne encore. C'est pas ça, véritablement, une spiritualité. Reconnaître que les gens disparaissent de leur corps, avec leur corps, mais qu'ils sont encore là, à nous parler, qu'ils nous enseignent encore des choses. Hein? Ces paroles, ces histoires, ces paraboles, tout ça nous montrait le chemin, comme Jésus, il y a 2000 ans. Il s'agit d'écouter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule le psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point ce psaume, premièrement, a changé ma vie. C'est une prière de David qui est tellement puissante. Et j'ai fait écrire sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est le livre, c'est celui que j'aime le plus depuis 19 ans. Je suis sûr qu'il changera votre vie. C'est un livre qui nous apprend à bien prier le psaume 23. Il ne vient pas seul. Ça vient aussi avec un CD audio pour ceux qui aiment moins lire. Je lis le livre pour vous. Et aussi, ça vient avec 2 affiches où est inscrit le psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout, soit sur votre frigidaire, dans un livre, pour que vous l'ayez vraiment à la portée de la main pour le réciter minimum une fois par jour, mais moi je vous suggère plus qu'une fois par jour pour bien l'imprégner
dans votre cœur. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 et 2 pour un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre, le Psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça va changer votre vie et ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation quotidienne de la parole de Dieu. Un texte magnifique aujourd'hui tiré de mon évangéliste préféré, donc Saint Jean. On va voir dans l'Évangile que finalement Jésus, l'Évangile va nous donner en exemple la foi d'un fonctionnaire royal, et ce afin d'augmenter la nôtre. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos esprits, nos cœurs, afin que cette parole de Dieu entre et nous transforme pleinement, porte du fruit dans nos vies. Jésus, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Jésus arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils, qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pouvez donc pas croire, à moins d'avoir vu des signes et des prodiges? » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Ils lui dirent, « C'était hier, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement à l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors il crut avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que j'aime donc l'Évangile de Jean, que j'aime donc aussi toute cette théologie des signes, n'est-ce pas? Parce qu'on va le voir dans ce texte, et je vais le commenter, c'est important pour nous les êtres humains, c'est important les signes dans la foi. Et c'est important aussi beaucoup à cette époque. Mais avant, je me permets, puisqu'on est le 4e lundi de Carême, je vous demande, comme je l'ai fait quelques fois depuis le début du Carême, comment ça va? Comment ça va votre Carême? Et surtout, n'oublions pas, puis je me parle à moi-même le premier, n'oublions pas qu'en Carême, dans tous nos choix, ce qui est en cause, ce n'est pas une compétition de privation. Je me suis privé de chocolat, de ci, de ça. J'ai un ami mexicain, qui pour lui, se priver de chocolat, de café. C'est une grande privation très importante. Je respecte ça vraiment beaucoup. Mais lui, comme nous, on ne doit jamais oublier que le plus important, c'est l'amour. Le temps du Carême nous est donné pour un accroissement de l'amour. Plus d'amour pour Dieu, plus d'amour pour nos frères et sœurs. À l'exemple de notre pape, qui nous montre bien que l'amour doit aller vers les périphéries. Il aime ça, cette expression-là. Donc, surtout vers les gens qui sont délaissés. Puis les périphéries de nos cœurs, je dirais, ceux qu'on aime moins, ceux qui sont, d'une certaine façon, entre guillemets, plus difficiles à aimer. Donc, on revient au texte.
Donc Jésus revient en Galilée, là même où il avait dit que, voilà, nul n'est prophète en son propre pays. Et Jésus, là, le texte, Jean dit bien, « Ah, les gens le suivent parce qu'ils avaient vu les signes. » Ils avaient vu les signes. Pour Jean, le mot signe égale miracle. Vous avez vu les miracles que Jésus avait faits, donc à Jérusalem, pendant le temps de la Pâque. Et aussi, on se souvenait, n'est-ce pas, parce que c'était un mariage semi-public à Cana, mais le premier signe où les disciples avaient cru en Jésus, n'est-ce pas, le miracle du changement de l'eau en vin. Donc c'est important déjà pour les disciples, parce que Jean prend la peine de le mentionner, probablement s'engageant lui-même. Il dit que lorsque ses disciples qui étaient au mariage avec Jésus virent ce miracle, n'est-ce pas, de l'eau changée en vin, ils crurent en lui. Il y a eu un accroissement de leur foi, donc extrêmement important, ces signes. Et les gens le suivent, et là, Jésus, par contre, on comprend bien que les signes confirment les paroles de Jésus, son enseignement révolutionnaire, parce que Jésus veut ramener, je dirais, le judaïsme à son expression la plus pure, l'amour de Dieu et son prochain, comme, si vous me permettez l'analogie, le pape François essaie de le faire en ce moment, avec l'Évangile. Ramener les choses au plus important, l'accueil des autres, l'amour des autres, surtout des périphéries. Et là, Jésus va critiquer un peu. Oui, on sait que les signes sont importants. Jésus ne se gêne pas pour utiliser abondamment les signes, mais Jésus va dire, vous n'êtes pas capable de croire, sans voir des signes et des prodiges. Oh, attention! Là, c'est une petite critique, une critique toujours comme avec Jésus, faite avec amour. C'est une critique pour les gens de l'époque, mais c'est une critique pour nous aussi. Parce que c'est clair que si vous êtes croyant, croyante, c'est que pour vous, les signes de la présence de Dieu, de l'action salvatrice de Dieu dans votre vie, c'est quelque chose d'important. Mais il vient un temps dans la vie où on doit d'une certaine façon aller plus loin dans la foi. Puis c'est un temps de carême, on est invité à y réfléchir. Puis pas s'accrocher, je dirais, comme des bébés à leur hochet, aux signes. J'ai connu des croyants, moi, ils voulaient avoir des signes partout, des signes. Dieu m'envoie des signes. Et quand on a la foi profonde, la foi pure à laquelle Jésus nous invite, on est juste assuré qu'on voit des signes ou non, que Dieu est là, que Dieu nous aime, que Dieu nous sauve, demandons-lui nous bénir, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une belle pensée que j'aime beaucoup. Écoutez-la bien. Si tu as mal lorsque tu regardes le passé et que tu as peur lorsque tu regardes vers l'avenir, regarde à l'intérieur de toi. C'est là que Dieu t'attend. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, parfois, juste prendre le temps, quand ça ne va pas dans notre vie, lorsqu'on vit des angoisses, des problèmes, juste prendre le temps de faire silence, d'aller à l'intérieur de soi. Et c'est vrai, c'est là qu'on rencontre Dieu. À demain. Bye. Un soir, j'étais dans une ruelle, je voulais me suicider, j'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, tu as deux choix, tu prends ma vie ou tu lui donnes un sens. Je suis entré au séminaire. Ah ouais. Il m'a pris au sérieux, je suis entré au séminaire. Et je suis sûr que dans cette ruelle-là, cette nuit-là, Jésus pleurait à côté de moi, ça j'en suis convaincu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.